Cette personne publique qui se forme ainsi par l'union de toutes les autres prenait autrefois le nom de cité et prend maintenant celui de république ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres État quand il est passif, souverain quand il est actif, puissance en le comparant à ses semblables. À l'égard des associés, ils prennent collectivement le nom de peuple et s'appellent en particulier citoyens comme participants à l'autorité souveraine et sujets comme soumis aux lois de l'État. Mais ces termes se confondent souvent et se prennent l'un pour l'autre. Il suffit de les savoir distinguer quand ils sont employés dans toute leur précision. Bonjour, chers amis. Nous sommes dimanche 17 novembre 2024. Nous profitons de cette journée dominicale pour continuer à réfléchir sur notre vécu quotidien, sur l'actualité et sur notre vie en tant que citoyen du monde et en tant que citoyen des États. Voilà, ça c'est la compréhension. La République, autrefois appelée cité, aujourd'hui appelée République ou corps politique par Jean-Jacques Rousseau. Et il exprime dans le sens du contrat social. Et c'est un texte fondateur de la République, surtout la République française. Et bien avant Jean-Jacques Rousseau, il y a Cicéron, un grand défenseur de la République et de la démocratie, qui donne une définition magistrale de la République. Quand il dit « La chose publique donc est la chose du peuple. Et par peuple, il faut entendre non tout assemblage d'hommes groupés en troupeaux d'une manière quelconque, mais un groupe nombreux d'hommes associés les uns aux autres par l'adhésion à une même loi et par une certaine communauté d'intérêts. » Voilà Cicéron, cet éminent juriste, grand orateur, un avocat superbe, un rhétor, et qui fut, à une époque de sa vie, consul de Rome. Consul, c'est comme président de la République romaine en son temps. Alors ici, par son expérience et par son intelligence, il nous décrypte la République. Il nous fait un portrait de la République. Et il dit que ce n'est pas un assemblage d'hommes groupés en troupeaux d'une manière quelconque. Donc la République ce n'est pas un assemblage de citoyens comme dans un cheptel, mais la République est un groupe nombreux d'hommes associés librement les uns aux autres par leur adhésion à une même loi. Et la loi ici, c'est la loi fondamentale, la Constitution, et par une sûre et certaine communauté d'intérêts. Donc, dans la République, les associés ont adhéré à la même loi et ils ont des intérêts communs. Dans la République, ce n'est pas une privatisation de profit avec une association de pertes, comme on le voit très souvent dans les républiques du monde aujourd'hui. Dans la République, les associés doivent aspirer aux intérêts. Aux intérêts, c'est tout le monde qui doit aspirer à l'intérêt dans la République. Et cela nous amène à comprendre la situation ou la place de tout citoyen dans la République. Le citoyen est le propriétaire de la République et en tant que tel, la République étant une unité de production par l'effort du citoyen, le citoyen doit en bénéficier l'intérêt. Il n'est pas là tout simplement à subir, il est là aussi à bénéficier de quelque chose de consistant dans la République. On ne doit pas considérer les citoyens comme des gens qu'on doit amener, malmener
comme on le veut, pour ses intérêts, mais ce sont des propriétaires de la République et ce sont eux qui engagent tout celui qui aspire à jouer un rôle, à exécuter une fonction dans la République. De là, nous irons à comprendre le sens de la liberté, de l'égalité, de la justice dans la République. Et nous sommes sur ça parce que le monde moderne nous contraint aujourd'hui à maîtriser ces concepts-là, qui sont des concepts courants dans notre langage. Mais il y a des spécificités, il y a certaines profondeurs de ces concepts-là qui ne sont pas maîtrisés par le commun des mortels, même par des érudits et des intellectuels. On ne maîtrise pas toujours ces termes-là, et quand il n'y a pas la maîtrise de ces termes-là, c'est la confusion lorsqu'il faut situer quelqu'un à sa place de privilège dans la République. Voilà, nous sommes sur ça et nous allons continuer à essayer de scruter les horizons en nous appuyant, en puisant dans la sagesse antique, dans l'intelligence des anciens, et en interprétant ce qu'il y a du jour pour essayer un peu de nous positionner dans le présent et aussi dans le futur. Merci.